Salut à tous, on se retrouve sur TEW 2016 et aujourd'hui on continue la partie en 2008. Après 2 premières semaines de booking plutôt correctes, on a un petit loupé à SmackDown mais bon, il est explicable, je me suis trompé 2 personnes dans le dernier segment, pour le reste ça reste tout à fait correct. Donc du coup, on va se projeter vers le premier Raw de cette troisième semaine. En attendant, je vais regarder juste les résultats d'OVW TV. James Curtis et Vladimir Kozlov ont battu Chad and Polanski. Ouais, Chad Gaspard. RIP à lui, bon catcheur. Azumi Yuga a battu Katie Lea. Ça c'est intéressant parce que... Ouais. Kevin Thorne... Bon, il y aura certainement des noms là, je vois des noms là, parce que je marmonne encore dans ma barbe. Parce que là c'est pareil, on a Sean Spear et Matt Seidel, interrogateur de développement. Sean Spear, moi que j'aime bien, donc ça pourrait être intéressant de le ramener. Enfin bon, on va voir ce que ça donne. Et puis on se retrouve pour le booking du premier Raw de cette semaine 3. Allez, à de suite. Bon, on se retrouve pour le booking de Raw. Pas d'incident backstage, pas de news particulière. Du coup, on se retrouve directement pour le début du show. Allez, à de suite. Et c'est donc parti pour ce troisième épisode de Raw du mois de février 2008. Avec un premier match dans le pré-show entre Hardcore Holly et Rory McAllister. Victoire assez logique de Hardcore Holly en 8 minutes 21. Rating total de 54. Hardcore Holly nous fait un 55. Rory McAllister un 42. Bon, je voulais voir un petit peu ce que donnait Hardcore Holly en solo. Bon. C'est correct, mais sans plus. Mais bon, ça va. Pour un pré-show, c'est très bien. Puis de toute façon, le pré-show sert à ça pour faire aussi des tests. On débute le show par un très bon match entre Brian Kendrick et Charlie Haas. Un match qui a duré 9 minutes 30. On a un rating de 64. C'est assez dommage parce qu'on a 2 très bonnes performances. Brian Kendrick et Charlie Haas font 75 et 74. Je ne sais pas ce qui a pêché dans ce match parce que... pas assez long. Le match n'était pas assez long. En fait, moi j'ai l'habitude de ce booking de la WWE où les matchs étaient quand même assez courts. Mais si on peut faire des matchs plus longs, mais moi je vais me régaler. J'aime faire des bookings longs. Eh ben écoutez, c'est bon à savoir. En tout cas, Brian Kendrick, bonne surprise. Vraiment très très bonne surprise. Je pense qu'il va être poussé fort. Là, j'ai bien envie de l'emmener sur quelque chose de vraiment sympa. À voir, je ne sais pas encore dans quoi, sur quoi. Mais ouais, intéressant. On va voir pour la suite. On passe par un petit segment où Beth Phoenix est interviewée avant son match. Elle parle de Mickie James et elle est confiante. Beth Phoenix, elle sait qu'elle va remporter le match ce soir et que dans tous les cas, elle restera championne à No Way Out. Elle n'a pas peur de Mickie James. Voilà, on fait un petit segment pour monter la hype juste avant un match par équipe entre Beth Phoenix et Melina Perez qui affrontent Maria et Mickie James. Et dans un match décent, Maria et Mickie James vont s'imposer sur Beth Phoenix et Melina Perez en 8 minutes quand Mickie James va défaire Melina Perez. Alors, Maria qui est là, Weaklink qui fait une note de 45. Mickie James, un très bon 64. 60 pour Beth Phoenix et 58 pour Melina Perez. Note de 62. C'est une des meilleures notes que j'ai faites, je crois, sur la partie féminine. Les catcheuses de Raw sont quand même plus intéressantes qu'à SmackDown. SmackDown, c'est compliqué. Enfin bref, on va voir la suite avec un segment backstage
où Ric Flair a perdu la tête puisqu'il voulait que Mr. Kennedy affronte Mike Foley, sauf que Mike Foley ne catche plus. Donc, il se demande ce qui lui arrive, mais Ric Flair est un peu perdu. Et Cody Rhodes qui passait par là, va se retrouver dans un match contre Mr. Kennedy. Et si Mr. Kennedy remporte ce match, il affrontera Ric Flair à No Way Out. Alors, j'explique ce segment un peu en off. En fait, j'étais persuadé que je pouvais faire catcher Mike Foley, parce qu'il était en active wrestler, enfin semi-active wrestler. Sauf qu'en fait, non, il peut pas à Raw. Donc, j'ai trouvé une solution de rechange. Voilà, tout simplement. C'est un petit fail, mais bon, c'est comme ça, on fait avec. Très bon segment, hein, ceci dit, on fait un 74, c'est très bien. Bon, après, avec Ric Flair, bon, il n'y a pas trop de soucis à avoir. On passe du coup sur le match juste après entre Mr. Kennedy et Cody Rhodes, qui va se terminer par une victoire de Mr. Kennedy qui va gagner en cédant des cordes, bien évidemment. Très bonne donne de Mr. Kennedy qui fait un 73, Cody Rhodes un 57, c'est dommage. Et qu'est-ce qu'on est... Ouais, le match est trop lent, trop court. Bon, écoutez, je le saurai. Les prochains matchs seront des matchs beaucoup plus longs. Normalement, pour moi, sur un booking de TEW, on passe sur plutôt sur du 12 minutes pour commencer à avoir un vrai match sans être dérangé par le dirt sheet, par cette pénalité sur le booking du show. Après, moi, c'était sur des shows où on était en 1996, donc c'était totalement différent en 2008, et je pensais pas que ça jouerait autant en 2008. Et du coup, c'est très bien, je le saurai, et on va passer au segment suivant. Un segment suivant où Cody Rhodes is the target. Il va se faire attaquer par tous les membres, enfin toutes les équipes tag team qui veulent le titre de Rhodes. Et du coup, Hardcore Holly n'était pas là. Et malheureusement, Cody Rhodes qui se fait passer à tabac par Lance Cade, Trevor Murdoch, Santino Marella et Carlito. Voilà, bon, petit segment de 56, c'est rien de foufou. Bref, on va passer à la suite. Petit segment où on voit Triple H qui est interviewé par Mike Adam Lee, ouais, je pense qu'on dit comme ça. Et il dit qu'il n'est pas content du tout de l'intervention de William Regal et qu'il veut un match pour se venger. Chose qui va bien évidemment arriver. Et Triple H va logiquement, je cherchais mes mots, défaire William Regal avec son pedigree en 11 minutes 18. Note de 72, très bonne note. In-ring performance de 80 pour Triple H. Ah, il était bon, hein. Et 67 pour William Regal, qui n'est pas mauvais du tout. Pareil, le segment est trop court. Voilà, c'est plutôt intéressant. Rating de 72, on est sur quelque chose de vraiment bon. On reste sur une bonne moyenne, mais en fait, je me rends compte que je pourrais aller toucher beaucoup plus haut avec des matchs un poil plus longs. Alors là, je suis surpris. On passe au main event qui oppose Chris Jericho, Y2J et John Cena à JBL et Randy Orton. Et à la surprise générale, Chris Jericho et John Cena vont battre JBL et Randy Orton, mais par disqualification, puisque Randy Orton s'est fait disqualifier en attaquant John Cena. JBL qui fait la plus mauvaise performance avec un 66. On a quand même un 90 de Randy Orton qui est vraiment ultra chaud, 82 de John Cena et 86 de Chris Jericho. Bon, je suis un peu déçu du show. Ah ouais, alors manque de hit sur la storyline, segment trop court. Et ouais, en fait, il manque de la hit sur les storylines. JBL, il est plus en forme du tout. JBL, ça va être ciao, je crois. Hein. Et le match est pas assez long. Bon, beaucoup de choses que je saurai pour la prochaine fois. Mais le show ne se termine pas là. Puisque dans le dernier segment, Randy Orton qui s'attaque à John Cena. Et c'est nul autre que Stone Cold Steve Austin qui vient sauver John Cena en portant un gros stunner à Randy Orton. John Cena qui se relève à peine veut le remercier et il se prend lui aussi un stunner.
Le show se clôture là-dessus. Les gens sont fous. Ils sont contents d'avoir vu Stone Cold Steve Austin. C'est parfait. On termine le show avec un 86. Est-ce que la note sera bonne? Et non. Et ouais. Le dernier match était pas bon. Et en plus, les storylines n'ont pas intéressé les gens. On perd la popularité dans 29 régions. Ah non, on en gagne dans 29 régions, on en perd dans 2 régions. Ah, je suis dégoûté. C'est un mauvais truc. Bon. Eh ben, c'est pas grave. On va voir pour rehausser tout ça. Moi, je vous dis à de suite pour le booking de l'ECW. À de suite. Et c'est parti pour le show ECW, pardon. Avec dans le premier angle Stephanie McMahon qui introduit le nouveau GM de la ECW qui n'est autre que Polyman qui fait son grand retour à la WWE après un an et demi. Ouais, il était parti en décembre 2006, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc ouais, à peu près un an et quelques mois d'absence. Il est enfin de retour et il est à nouveau General Manager de la ECW. Alors en off, c'est une vraie volonté de ma part de mettre Paul Heyman en GM de la ECW. Parce que c'est quand même une personne importante de cette branche. J'avais envie de lui donner un rôle. Quelqu'un que j'apprécie dans le monde du catch. Même s'il a eu une dernière intervention sur Twitter qui n'était pas vraiment folle. Bon, on est dans un jeu. Et j'ai envie de mettre Paul Heyman over. Et il va emmener la ECW avec lui. Derrière, on assiste à un match pauvre entre Elijah Burke et Perry Saturn. Avec une victoire d'Elijah Burke grâce à une distraction de Matt Striker. Et Elijah Burke fait un 48. Ouais. Elijah Burke, on va clôturer cette storyline avec Tommy Dreamer. Et puis après, ça va être ciao. Ouais. Là, je me force à faire ça, mais c'est vraiment c'est nul. Surtout que Perry Saturn fait un 54. Hein. Ouais. Heureusement que Perry Saturn sauve le match. C'est pas très grave. Derrière, Tommy Dreamer qui prévient, Matt Striker ne sera pas invité aux abords du ring pour le match qu'ils auront à No Way Out contre Elijah Burke, bien évidemment. Bon, c'était assez évident. C'est pour faire avancer un peu la storyline et on va la clôturera au show No Way Out. Ouais. Là, moi, c'est overdose. Derrière, on passe à un excellent combat entre CM Punk et Kid Cash. Avec une victoire logique de CM Punk qui prend du momentum. On fait un très bon 72. CM Punk a une in-ring performance de 77 quand Kid Cash fait un 51. Tac. Kid Cash qui décline physiquement. Bon, ça reste quand même très, très bon, très honnête. Franchement, j'ai rien à dire là-dessus. Moi, Kid Cash, je l'ai pris pour ça, pour mettre over des gens. Et pour l'instant, ça marche. Donc, c'est parfait. Et derrière, on voit Chavo Guerrero qui hype son combat contre CM Punk. Et il dit que CM Punk n'est pas prêt. CM Punk va perdre. Il est le meilleur de la ECW. Il n'est pas champion pour rien. Et clairement, il met les points sur les i en annonçant qu'il sera toujours champion en sortant de No Way Out. Bon, petit segment. Chavo qui est pas trop mal en entertainment. On valide. On passe au match qui va clôturer le show. Et malheureusement, je suis très déçu. Puisque Chavo Guerrero va remporter le combat contre Lance Storm avec le Gory spécial grâce à une distraction d'Armando Estrada. Durant le combat, CM Punk est venu distraire lui aussi Chavo, mais ça n'aura pas suffi. Et Chavo qui fait une défense de son titre réussie. Je regarde la gimmick de Chavo. Bon, c'est dommage. Par contre, très bon début de gimmick pour Lance Storm.
Nanana. Putain, et Landstorm fait une meilleure note que Chavo. Et qu'est-ce qui a pénalisé? Ah ouais, il y a trop de décisions. C'est vrai que j'ai mis beaucoup de décisions de booking. Je n'aurais peut-être pas dû. Bon, c'est pas grave. Le show CW, c'est vraiment pas grave si je fais pas des bonnes notes. Franchement, moi je fais des tests. Par contre, Landstorm a encore un in-ring excellent. Franchement, Landstorm, je sais pas s'il restera une Vitam Aeternam dans le roster de l'ICW. Hein. Vu les notes, il y a peut-être un push ailleurs qui pourrait se présenter. Enfin bref, on termine ce show sur un rating de 62. Que dire? C'est correct. C'est franchement correct. Donc, c'est très bien. On va passer au booking de SmackDown qui arrive juste après. Et on se retrouve pour le début du show. À de suite. Et c'est donc parti pour cet épisode de SmackDown. Et dans le pré-show, j'ai décidé de faire un petit match entre Nick Nemeth, qui n'est autre que Dolph Ziggler, et Jesse Dalton. Victoire logique de Jesse Dalton. Rien de particulier. Je pensais que Nick Nemeth avait un petit peu plus de popularité. Bon, c'est pas grave. De toute façon, on va la travailler. Mais bon, voilà. Je voulais un début à tout. Je voulais voir ce qui valait dans le main roster. Bon, il est peut-être encore un peu juste. Au pire, il montera dans le roster principal en tant que opener. Il ira se faire casser un peu la margoulette, si on va être poli. Et puis, il prendra de l'expérience. Hein. Je pense qu'en général, il n'y a pas mieux. Et on commence le show avec Edge qui est en coulisses et qui, accompagné de Vicky Guerrero, motive ces deux sous-fifs que sont Kurt Hankins et Zack Ryder. Et il motive. Hein. On sent qu'il veut qu'il fasse quelque chose de bien. Est-ce qu'ils auront un match? Ça, c'est une autre question. Et on enchaîne ensuite par un match avec une terrible niveau de catch et aucune hit entre Victoria et Maryse avec Michelle McCool à la table des commentateurs. Bon, 49 de rating, 58 de notes pour Victoria, 29 pour Maryse. Bon, franchement, vivement WrestleMania. Non, la division féminine de SmackDown, c'est une catastrophe. J'ai vraiment envie de faire une draft avant. C'est terrible. Le niveau, il est terrible. Enfin bref. C'est pas très grave. On regarde le dirt sheet. Bon. L'announcing est vite. Ouais, en fait, il n'y a pas trop de trucs. C'est juste que Maryse est nulle. Ouais, je crois que c'est ça. Hein. Ouais, franchement. Hein. Aïe, 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 aïe. Bon. Et du coup, on passe au segment suivant. Et dans un bon match de catch, Shelton Benjamin va battre Kane en 13 minutes 19 grâce à un roll-up rapide. Bonne note de Kane, 80. Bonne note de Shelton Benjamin, 75. Ça fait suite au segment de la semaine dernière où Shelton Benjamin voulait un meilleur push. Il le prouve avec une victoire importante contre Kane. Plutôt intéressant. On va voir ce qu'on va faire avec Shelton Benjamin, mais j'aimerais bien le repusher parce qu'il avait eu en 2005-2006, il était prometteur, on était promis un bel avenir et puis pour faire à mesure ça s'est tassé, donc voir un peu ce que ça va donner. On retrouve Ric Flair en conférence de presse face à Mr. Kennedy. Ric Flair qui va faire le show et qui va hyper de fou son combat. 73 de rating, c'est très bien. J'en demandais pas plus. Est-ce que je crée un angle de pré-booking? Non, on le fera plus tard. On retrouve backstage Batista qui vient souhaiter bonne chance à Rey Mysterio. Il sait que contre Edge, ce n'est jamais simple. Et du coup, voilà, il lui souhaite juste bonne chance. Ça fait un très bon segment de 81. C'est parfait. Derrière, Batista qui va battre Mark Henry
Avec un Spinebuster, 80 notes pour Batista, 47 pour McHenry. Bon, voilà, c'était juste un combat pour occuper le temps. Malheureusement, là, je manque de catcheurs dans le roster de SmackDown et bah, ça pénalise. Ça pénalise franchement mes shows. Donc, du coup, bah, on fait des combats un peu comme ça. Mais bon, pas foufou, quoi. Derrière, comment il s'appelle? MVP qui va faire une promo, qui veut se mettre en valeur, qui veut prendre un peu de momentum. Enfin, pas de momentum, mais un peu de qui veut chauffer, ouais, si, c'est du momentum, enfin bref. 65, c'est pas foufou, mais bon. On va en rester là. Et derrière, ah, ça je suis content. Très bon combat entre l'Undertaker, Big Show et Edge. Le titre n'est pas en jeu. Mais c'est pour hyper le main event. Enfin, le main event, non, c'est pour hyper Elimination Chamber. Oh, je suis désolé, je dis n'importe quoi. Undertaker va remporter le combat en faisant le tomber sur le Big Show. En termes de in-ring, Edge est incroyable. Il fait un 91, 82 pour l'Undertaker et 71 pour Big Show. Bon, bah c'est plutôt intéressant. Bon combat pour terminer la soirée, même si c'est pas le segment final. On termine sur une très bonne note, ça c'est bien, ça fait monter en plus ça fait avancer la storyline, c'est très bien, c'est parfait. Non même pas. Les annonceurs à SmackDown, faut que j'aille voir qui c'est parce que ça me disent qu'ils sont pas bons. Bon bref. Et le dernier segment, Edge qui va s'attaquer à l'Undertaker et Rey Mysterio va venir faire le save. Excellent segment de fin. On finit sur un 85. Note finale du show, 78. C'est parfait. Juste avant le pay-per-view, on ne pouvait pas espérer mieux. Une très bonne note de 78. La popularité qui augmente dans 28 régions. Mama, yes sweet, elle est content. Franchement, ça fait très plaisir. On va du coup se quitter après ce SmackDown. On va se retrouver pour No Way Out qui a lieu ce dimanche. Je vous dis à de suite et on se retrouve si jamais il y a des news entre temps. Allez, à de suite. Et c'est donc reparti pour ce booking de No Way Out. On va signer les broadcasters et on va partir directement pour le booking. On se retrouve juste après. Allez, à de suite. Et on se retrouve pour WWE No Way Out 2008 avec un premier match dans le pré-show entre Anthony Polanski contre Shelton Benjamin. Anthony Polanski qui est autre que le roadkill. Hein. Voilà, je voulais faire un petit test avec lui. Shelton Benjamin fait une très bonne note de 76. Il a remporté le match assez logiquement. Un rating de 63. On débute plutôt correctement le show. Polanski fait une note correcte de 47. Bon après si on l'amène à plus caché, sa note risque d'augmenter. Est-ce que j'envisage de le rappeler dans le roster? Donc voilà, c'est une possibilité, mais en tout cas, premier match dans le pré-show plutôt intéressant. Dans le second match de ce pré-show, on fait un match par équipe pour les World Tag Team Championship entre Hard Rods, les champions en titre, Carabine Cool et Lance Cade et Trevor Murdoch. Match plutôt correct de tous les catcheurs. Alors assez surprenant, c'est Lance Cade qui fait la meilleure note. Santino fait un 62, Carlito un 60. Et Cody Rhodes et Hardcore Holly. Oh, ils étaient off this game, Cody Rhodes, ok. Bon, ça fait un 64. Les champions conservent leur ceinture. Et ça fait avancer la storyline. On va continuer à travailler un petit peu cette storyline par équipe. De toute façon, j'ai pas forcément pour l'instant de plan pour avoir d'autres équipes ou avoir poché quelque chose de plus fort. Donc on va rester là-dessus. Et on va voir ce que jusqu'à où ça nous mène plutôt, c'est plus français. On va donc attaquer le show avec un premier combat aujourd'hui. Chavo Guerrero affronte CM Punk et Chavo va remporter le match dans un Steel Cage. Alors le match va être remporté quand Chavo va quitter la cage. CM Punk aurait pu gagner, mais il a eu une distraction d'Armando Estrada.
Donc CM Punk fait sa deuxième défense du titre ECW World Heavyweight Championship. Excellente note de CM Punk qui fait un 90. Alors que Chavo nous fait un 49. Bon. Je crois que CM Punk ne va pas rester très 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 longtemps à la ECW. Je crois qu'il est déjà prêt pour le roster principal. Fait une note de 75, hein, le rating. Très bon match. On fait avancer le segment. Je pense que je vais emmener ça à WrestleMania. Et puis on verra à ce moment-là. Mais pour l'instant, voilà. CM Punk qui ne remporte pas le titre. Chavo est toujours champion grâce à une distraction d'Armando Estrada. Ça continue la feud entre ces deux-là. Et ouais, il a pas des bonnes notes en brawl, mais bon, c'est pas très grave. J'avais besoin de faire un steel cage pour ce match. On passe au championnat, au match pour le championnat Women's. Et dans un bon match de catch de 14 minutes 07, Beth Phoenix va perdre son titre contre Mickie James. Victoire de Mickie James dans ce match. Elle prend le titre des Women's. 64 de notes pour Mickie James, 59 pour Beth Phoenix. C'est très bien, c'est un bon match. Le segment se termine, enfin la storyline se termine ici. On va essayer de reconstruire quelque chose d'un petit peu plus solide pour WrestleMania. En attendant, on se satisfait de ce 65 qui est plutôt intéressant. Dans le match suivant, Tommy Dreamer va défaire Elijah Burke dans un dog collar match en 15 minutes 16 avec son Dreamer DDT, pardon. Très bon match, rating de 61. Bon, Elijah Burke fait un 42, c'est compliqué. Par contre, Tommy Dreamer fait un 71. Excellente note. Et la storyline qui donc se termine ici. Je voulais pas aller plus loin entre les deux. Je pense que Tommy Dreamer peut envisager d'aller plus haut. Donc on va en profiter, on va continuer à le pusher. Elijah Burke est encore un peu juste. Elijah Burke qui n'est pas très bon dans les matchs de brawl, ouais. Ça, je m'en doutais un petit peu. Petit segment avec HBK qui annonce qu'il est prêt à affronter tout le monde. Il parle de Triple H, Jeff Hardy et Chris Jericho. Il ne cite pas les deux autres participants. La foule qui kiffe. Segment de 86, c'est parfait. Et derrière, on passe un match. En cas de défaite pour Ric Flair, il partirait à la retraite, mais ce ne sera pas le cas. Il va battre Mr. Kennedy dans un très bon match. Et il pourra donc encore catcher et il affrontera certainement quelqu'un d'autre pour WrestleMania. En tout cas, Ric Flair n'a toujours pas perdu de match. Mr. Kennedy, lui, prend une défaite. Par contre, très bonne note de 79 pour Mr. Kennedy. Je suis très satisfait. Un rating général de 74. Le segment s'arrête ici. Voilà. Il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est plutôt correct. On passe au premier match. Elimination Chamber. C'est la partie SmackDown et ECW avec Batista, Big Daddy V, Finlay, MVP, Great Khali et l'Undertaker. Dans un match de 25 minutes 40, c'est l'Undertaker qui va remporter le combat contre Finlay. Et ouais, Finlay est resté jusqu'au bout. Donc Batista est éliminé avant. Ça fait une note de 68. Et ben, franchement, je suis déçu. Big Daddy V fait un 58, Finlay un 48, MVP 66, Great Khali 53. Et il y a Batista et Undertaker qui sont très bons, le reste c'est compliqué. Ouais. Et donc l'Undertaker qui affrontera le vainqueur du match Rey Mysterio Edge pour le titre World Heavyweight à WrestleMania. Et je veux juste voir pourquoi ça n'a pas marché. Tac. For Lake of Selling. Ok, bon. Il y a quand même beaucoup de moins. Les holding back, physical ability, ouais. Mais bon, là j'avais pas le choix, j'avais pris les storylines en cours, donc bon, moi j'aurais pas mis Finlay et j'aurais pas mis Big Daddy Vid là-dedans, dans ce genre de match, mais bon. Ce n'est que mon point de vue. On passe ensuite au match entre Edge et Rey Mysterio pour le World Heavyweight Championship. Et dans un match exceptionnel,
Edge va remporter le match avec une spear après une interférence de Vicky Guerrero, pardon. Edge fait sa deuxième défense de titre. Excellente note de Edge, 91. Rey Mysterio fait un bon 78, c'est sérieux. La storyline se termine ici. On finit sur un rating de 80, c'est plutôt correct. Edge reste le champion, mais Edge va avoir dans les pattes maintenant l'Undertaker. On passe ensuite au deuxième match Elimination Chamber qui est beaucoup mieux. Je viens de voir un truc qui me fait beaucoup rire. Shawn Michael, Sustained, Distenten Anus. Pardon, c'est pas bien de se moquer. Et dans un bon match, c'est Triple H qui va battre Jeff Hardy, JBL, Shawn Michaels, Chris Jericho et Umaga en 28 minutes 19. Triple H va battre JBL comme dernier adversaire avec son pedigree. On a des bonnes notes, 83 de Chris Jericho, 62 de Jeff Hardy, 62 de JBL, 87 de Shawn Michaels, 90 de Triple H et 63 de Umaga. La storyline se termine ici et Triple H va avoir une chance pour le titre de la WWE à WrestleMania. Mais on ne sait pas si ça sera contre John Cena ou contre Randy Orton. Et on le saura juste après dans le prochain segment. Ouais, ça je sais, désolé Jeff. Et dans un excellent combat avec de la bonne hit, Randy Orton va battre John Cena de manière clean avec son RKO. Il va faire sa troisième défense du titre de la WWE. Et il fait un 90 quand John Cena fait un 77. Hein. Randy Orton était au prime. On termine donc sur une note de 83. Le segment qui avance grâce à ce match. Et donc, John Cena, qui voulait affronter de suite Randy Orton, s'est fait avoir à son propre jeu. Et Randy Orton conserve donc sa ceinture. Sauf que le show n'est pas terminé. Et The Rock is back. Le Rock qui est revenu dans le milieu quelques semaines auparavant. Du coup, j'ai décidé de le faire revenir à la WWE. Et il fait son apparition et il vient confronter John Cena. Le show se termine là-dessus. Grosse confrontation entre les deux. Oh, excusez-moi. Donc je disais, grosse confrontation entre les deux. The Rock et John Cena se font face. On termine le show avec un rating de 82. Je m'attendais à faire plus haut. Franchement, je vais pas vous mentir, je m'attendais à faire plus. Mais bon, 82, ça reste tout à fait correct. On termine le show sur 1,68. J'ai trop utilisé Finlay. Mais attendez, Finlay, je l'ai mis dans un match. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Ah oui, Finlay, il était que dans ce match-là. Je l'ai trop utilisé. Ah bah d'accord, bah très bien. D'accord, les storylines n'étaient pas intéressantes. Et pas assez de femmes attractives. Ah bah super. Ah bah ouais. Et ben moi qui pensais terminer sur une bonne note, on fait 80, 82, 83, 82 sur le rating. Eh ben enfin 68, super. Eh ben c'est parfait. Eh ben je peux vous dire que je suis content. Il n'y a pas à dire, je suis heureux comme Jaja. Hein. Ah ouais. Bon, on va faire des speeches. Et puis voilà, mais bon. On va faire un speech pour Randy Orton, Triple H. Ah oui, c'est vrai qu'on peut pas. Triple H et Mr. Kennedy qui a été bon. Marty, hop, Mr. Kennedy, on va. Good performance. Hop. Plaisir. Parfait. Bon, allez, on se retrouve pour le booking de Raw. Non, ce qu'on va faire, on va s'arrêter là.
Et puis on fera un nouvel épisode pour le booking de Raw et de la dernière ligne droite pour le Road to WrestleMania. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.